passe maintenant au Togo. On va évoquer l'élection municipale du 30 juin prochain. La Commission électorale nationale indépendante a sorti un communiqué hier dimanche disant que les spécimens des bulletins de vote étaient finalement arrivés à son niveau et que les partis pouvaient passer les retirer hier et aujourd'hui même. Alors, retard des spécimens de vote, quelles conséquences sur le scrutin? On le sait, les spécimens, c'est ces sortes de bulletins de vote que les candidats utilisent lors de leur meeting pour sensibiliser les populations et leur apprendre comment voter utilement. Parce qu'il faut quand même le rappeler, lors des dernières élections législatives, les bulletins nuls étaient arrivés quand même largement, enfin, sinon énormément en tête. Et donc, savoir voter est très utile. Mais le retard de ces spécimens d'Imas Dikodo, c'est finalement aujourd'hui qu'ils ont eu lieu, avant même d'aller au fond, parce que même ces spécimens qui ont été présentés présentent beaucoup de lacunes. Le fait qu'ils arrivent aussi tardivement, est-ce que ça peut avoir une influence sur le vote? Oui et non. Oui, en ce sens que si les candidats ne s'y prennent pas bien pour retourner peut-être à la base, là où ils ont déjà circulé, et démontrer à leurs militants comment voter, alors ça peut avoir des incidences sur le vote. Mais s'ils s'y prennent bien et au même moment où eux-mêmes ils avançaient, ils forment d'autres équipes pour aller sur le terrain, je pense qu'une semaine déjà ce retard peut être comblé. Donc c'est vrai que les bulletins... Dans le passé, avant, on avait les spécimens un peu plus tôt, mais on voyait beaucoup de bulletins. On voyait beaucoup d'erreurs. Donc, peut-être que c'est la leçon qui ne passe pas bien sur le terrain. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il devait avoir un peu plus de temps pour que la leçon puisse bien être maîtrisée. Mais je pense que nous revenons de très, très, très loin. Nous revenons de très, très, très loin. Et surtout que nous finançons ces élections sur fonds propres. C'est des choses qui pèsent sur le budget. Et je pense qu'au niveau organisationnel aussi, c'est toujours un apprentissage. Je pense que prochainement, il faut prendre toutes les dispositions de façon à ce que ces bulletins compliqués à maîtriser pour un citoyen lambda soient vite sur le terrain, de façon à ce qu'on puisse assimiler réellement la façon de voter pour ne pas provoquer des bulletins inutiles. Alors, Chris, également, je vais retourner un peu en arrière. Quand on voit tout ce qui arrive aujourd'hui avec les spécimens des bulletins ou même lors du vote avec les bulletins, est-ce qu'on n'était pas un peu plus à l'aise avec les bulletins multiples? Bon, vous savez pourquoi on a abandonné les bulletins multiples? Il y a des raisons sérieuses pour que ces bulletins-là soient abandonnés. Et vous savez très bien que lorsqu'il y a des bulletins, que quelqu'un se fasse imprimer des bulletins et qu'on passe immédiatement au bourrage, etc. Je crois que c'est ce qui avait fait que l'opposition à l'époque avait demandé que ce mode-là de bulletins soit arrêté. Et je crois que c'est normal, on ne va pas... C'était l'idée principale, mais ça veut dire qu'avec le bulletin multiple, on ne peut aussi pas... Non, mais vous savez, vous savez, rien n'est rose. Rien n'est rose, on ne peut pas le dire. Mais déjà, je crois que le bulletin unique, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Si c'est le moindre mal, pourquoi on s'en sort avec des milliers de bulletins nuls? Non, c'est pas ça. Non, vous savez, il faut que la manière de voter que nous avons adoptée, qui est une manière pratiquée par l'Occident, de qui nous avons hérité cette façon de faire-là, il faut que nous puissions maintenant nous approprier cette chose. Et il faut sans doute une période relativement longue pour que les gens s'approprient. Parce que vous savez, dans les pays africains, les gens, beaucoup de personnes ne lisent pas. Il faut qu'on passe par les symboles, peut-être pas les signes, etc. Même la lecture des signes aussi, ça pose problème. Donc je crois que c'est une nouvelle école. Il faut ça joue beaucoup sur les couleurs aussi. Absolument, parce que vous savez, c'est du visuel, mais il faut qu'on passe par une période d'adaptation qui est une période d'apprentissage, après ça, laborieux, sachant que les populations des campagnes, etc., ce n'est pas leur premier souci d'apprendre à bien voter. Surtout que cela n'arrive pas tous les jours. Parce que leur premier souci, c'est d'abord de trouver quoi manger. Et vous savez très bien que les gens agissent, s'intéressent aux choses selon l'intérêt que cela présente pour eux. Et on comprend qu'il faut aller à cette école-là
Ça va être peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais vous savez, la démocratie est toujours à venir. Comme nous le disons, il faut qu'on éduque ce qui se passe ici, ce n'est pas uniquement question de démocratie ou pas. La démocratie, on l'a acceptée, quand bien même certains ne l'acceptent pas comme moi. Moi, c'est un modèle politique que je n'aime pas. On aurait pu passer autrement, du moins revoir ce qu'on veut faire en Afrique. Mais ce qui se passe ici, c'est un électorat qui change au fil des jours. Quand vous voyez déjà de 2015 à 2020, il faut voir combien de personnes vont partir qui ne pourront plus voter et combien de nouveaux votants vont rentrer sur la liste, sur le fichier électoral. Et donc, c'est que ça change au jour le jour. Ce n'est pas une seule personne qui apprend ça au jour le jour. Donc, on est en perpétuel apprentissage. On est en perpétuel apprentissage. Et, c'est-à-dire avec une remise en cause perpétuelle des apprenants. Pour moi, c'est le système que nous pratiquons qu'on doit remettre en cause. Et donc, s'il faut aller chaque fois aux élections, revenir avec des milliers de bulletins nuls, ça veut dire que ça s'aborde même l'essence même du vote, parce que le vote des citoyens n'est pas totalement pris en compte. Et donc, pour moi, l'histoire de bulletins uniques là, on n'a qu'à revoir ça, prendre les dispositions pour que les bulletins multiples là soient pratiqués. Comme ça, on ne va pas annuler les choses parce que la personne n'a pas su plier dans le bon sens et l'encre qu'il a déjà mis ici entache l'autre. On va revenir à ça. Ambroise Poitiers, c'est votre opinion. Parce qu'on évoquait le spécimen, le fait qu'il... C'est par convention que cela a été trouvé. Alors, puisqu'on évoquait le spécimen, le fait qu'il ne soit arrivé qu'hier et disponible, est-ce que vous pensez que ça aura des effets sur le scrutin? Absolument. Vous savez, moi, tout le processus depuis le début, nous assistons à une débâcle au niveau de l'organisation même de ces élections. Ça donne l'impression, si on me posait la question, est-ce que vous en croyez à ces élections-là de façon organisationnelle et transparente, je dirais tout de suite non. Parce que ça donne souvent l'impression que les gens cachent quelque chose, pas de communication autour comme cela devait être. C'est la première fois qu'on organise ces élections, à part les 87, où je me rappelle autant de Weboti, qui c'est les derniers qui ont participé à ces élections. Je pense que la CENI communique beaucoup. Donc, non. Ça, pour au moins tous les journalistes étaient unanimes sur ça, que la CENI a un manque de tact en matière de communication. Maintenant, la seconde chose, c'est que quand vous scrutez le début jusqu'à cette histoire de spécimen qui n'a pas été disponible, avant le début même de la campagne électorale, ce qui devait servir de démonstration de vote aux candidats, c'est une aberration. Vous savez, on a beau tout reprocher, on venait de le dire, à un despote comme Erdogan, mais ce qui concerne la transparence des élections, c'est un acquis pour ces pays-là. Pourquoi on ne peut pas arriver là? En même temps, la Turquie, le Togo... Pourquoi on ne peut pas? C'est vrai. Mais quand quelqu'un quitte, quand quelqu'un fait un virage à l'extrême droite, avec des visées, des fois même islamistes, du camp de Erdogan, qui aujourd'hui s'est retrouvé au banc, mais au moins il y a un acquis sur l'organisation transparente des élections dans ce pays. Autrement dit, on ne peut plus jamais avoir ce résultat en Turquie si au moins les institutions n'étaient pas fortes pour pouvoir organiser les élections. On pouvait avoir ça aussi chez nous au Togo et dans certains pays africains. Ce que je condamne ici chez nous, c'est le fait que tout donne l'impression que rien n'est fait gratuitement. Il faut toujours faire quelque chose. Depuis même le début du recensement, où on a fait traîner les machines à volant de façon intentionnelle pour qu'une seule personne puisse arriver. Mais on a eu des informations. Ce sont des hommes, des Togolais qui ont servi en tant que programmeurs et autres sur ces machines. Même si on a fait venir des Congolais qui dirigeaient les sommités, on les a même vus. On les a même, ces Congolais-là. Oui, mais ça donne l'impression, dans tout le schéma, dans tout le processus, que ceux qui sont au pouvoir font tout pour pouvoir gagner quelque chose. Parce que ces élections ne sont pas aussi faciles, c'est vrai, à rapidement frauder, mais il va falloir trouver d'autres mécanismes de fraude pour pouvoir au moins avoir le maximum de municipalités. Donc, à une semaine des élections, ou de la fin de la campagne, on donne des spécimens. Et même le mot de scrutin, tout le monde a logé à la même enseigne. Mais tout le monde, mais quelqu'un, c'est vrai, Dimas, mais quelqu'un aurait pu gagner
dans ce cinéma-là, dans ce schéma-là, et je dis que ce n'est pas bien pour le Togo, parce que c'est la première fois qu'on fait les élections locales. On aurait pu donner beaucoup de temps. D'abord, imprégner les Togolais sur les enjeux même de ce scrutin, sur tous les enjeux économiques, les enjeux politiques, tout ça. Parce que le risque, c'est que vous y allez prendre quelqu'un. On finira jamais de le faire. Non? Oui, vous prenez quelqu'un dans un milieu qui n'est pas reconnu dans le milieu, parce qu'il y a eu la fraude, par exemple. Le monsieur, même, lui-même, il aura des problèmes. Il ne peut même pas prendre une chaise pour s'asseoir là-bas. C'est le premier danger auquel on peut assister dans les prochaines semaines. Je dis, c'est vrai qu'on peut attendre 5 ans pour faire le bilan. Mais 6 ans maintenant. Hein, oui, mais le processus a été bâclé depuis le début jusqu'à maintenant. D'accord, Chris? C'est ça. Oui, c'est vrai que mon frère a fait des comparaisons. Je ne dirais pas que parfois, comparaison n'est pas raison. Oui, parce que vous savez, lorsque vous prenez par exemple, il a fait la comparaison entre le pays d'Erdogan et la Turquie. Mais c'est-à-dire que le système de gouvernement en Turquie n'est pas un système ex nihilo, c'est-à-dire qui est fondé sur rien du tout. Parce qu'il faut remonter déjà l'Empire ottoman, qui était un empire qui a été présent, qui a conquis le monde de la Turquie jusqu'en Égypte, etc., qui est un empire qui a rodé, gigantesque, qui a eu à exercer la démocratie à un haut niveau. Donc, ceux que nous connaissons aujourd'hui comme Erdogan, comme le peuple turc en général, ce sont des gens qui ont hérité d'une certaine façon de voir, de pratiquer le pouvoir. Cela s'est inscrit sur les gènes. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que lorsque parfois on a tendance... Atatürk, etc., ils ont hérité de nombreux siècles de gouvernance du genre démocratique. Et cela fonde aujourd'hui ce système-là. Lorsqu'on passe de ce système-là au système du Togo, qui est commence, dont on ne peut parler de la démocratie que à partir des années 1990, 1990, je crois qu'il s'agit d'une... C'est-à-dire, si nous ne savons pas faire des comparaisons, peut-être qu'on va flouer ceux qui pensent, ou bien peut-être conforter ceux qui pensent qu'il faut aller un peu plus vite que ça. Peut-être à pas de charge. Peut-être il se peut que c'est vrai, l'organisation de ces élections-là a été à pas de charge, mais n'empêche qu'il y a aussi des gens qui croient que si on devrait faire mieux que ça, eux aussi s'inscrivent dans cette perspective de pas de charge en ce qui concerne, qui croient que le Togo aurait pu faire mieux que ça. Mais est-ce que le Togo a les compétences du point de vue ressources, du point de vue de l'histoire, du point de vue du système d'héritage? Est-ce que le Togo peut faire mieux que ça? Nous sommes dans une marche qui est une marche typique au Togo, c'est-à-dire que moi je suis dans le factuel, j'analyse en général. J'analyse. Marche typique au Togo. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais qu'on croit que on n'est pas tributaire et on ne peut être tributaire de son histoire. Parce que tout cela explique la marche que nous avons en ce moment. Certains croient qu'il faut aller plus vite. Certains qui sont à l'exercice même du pouvoir, confrontés à la réalité des choses, ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Je voudrais ajouter rapidement ceci pour terminer. Oui, d'accord. Je voudrais terminer et il va prendre la parole. Je voudrais finir par ici. Lorsqu'on dit par exemple, est-ce qu'il y a cette influence, etc., c'est vrai. Et Dimas l'a dit tout à l'heure, je voulais revenir sur que aujourd'hui, je viens du terrain. Nous sommes tous en train de jouer sur du mauvais terrain. Tous les concurrents jouent sur le même terrain. C'est peut-être du mauvais gazon, etc. Mais en tout cas, c'est le terrain, le jeu. Quand même sur le même stade. Moi, j'ai dit que cela peut servir les intérêts de tels... Quand il dit que ceux qui sont là, peut-être ne pouvaient pas faire mieux, c'est les réalités du terrain qui les imposent. Peut-être. Oui, je prends le mot peut-être. Mais vous dites que c'est les mêmes personnes qui sont là depuis 54 ans. Et c'est les mêmes personnes qui fomentent et l'organisation et les techniques d'organiser et tout ce qui... Oui, ce n'est pas les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. C'est le même système, c'est le même régime. Je vais terminer, je vais conclure en disant ce qui veut dire en réalité qu'il n'y a pas une volonté manifeste d'aller à des scrutins transparents. C'est ça le problème. Je souhaite qu'on revienne au scrutin. Vous avez évoqué par exemple le bulletin de vote. Et moi j'ai parlé des spécimens. Quand on les prend, c'est vrai, c'est pas un spécimen ça, mais quand on prend la disposition, puisque c'est le bulletin unique,
les parties, le logo sont disposés dans le sens de la longueur. Mais on a vu des spécimens où c'est disposé comme ça et on a mis d'autres à côté. Là où il y a 6 listes, par exemple. Pourquoi c'est comme ça? Parce que même quand vous pliez dans le bon ordre, dans ce cas-là, il y aura l'encre va tacher forcément et ça devient un bulletin. Tout ça peut-être c'est fait sciemment. Cette fois, il faut peut-être plier autrement. Dans tous les cas, même c'est si grave. vous le pliez comme ça, vous avez le même C'est problème. grave pour une élection qui n'a jamais été organisée depuis 32 ans. Oui, C'est grave. Attends, justement, c'est grave. parce que ce n'est pas organisé depuis longtemps. Il fallait prendre tout le temps de l'organiser. Des insuffisances. Pourquoi- Quel pourquoi- que soit le temps qu'on pourquoi prend en courir? base, quel que soit Pourquoi le temps courir? qu'on va prendre, Oui. non, mais quand même, on a quand même pris un long temps. Combien de temps? 3 mois, on annonce. Non. C'est à 3 mois qu'on annonce ça. Attends, C'est si sur Togolais, sur on Togo. n'organisait jamais cela, on ne trouvera jamais les insuffisances. Non, on ne dit pas ça à Dimanche. C'est à 3 mois qu'on a annoncé les élections. Non, mais non, ces élections On a commencé. sont annoncées depuis. Tout le monde disait. Non. préparez-vous, Est-ce qu'ils ont donné une date? Préparez. Oui, mais quand même. Ils n'ont jamais situé les gens sur les dates, sur les enjeux, les défis. disait que bon, c'est peut-être on annonçait avant. C'est parce qu'ils voudraient organiser un catimini pour aller encore prendre les sièges. On ne peut pas organiser une élection à Katimini. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui est organisé. On a caché des choses, les enjeux, les défis. Rien n'a été. Oui, c'est une surprise. Participants, on ne peut pas parler. Les gens ont été surpris. Mais le problème ici, c'est que moi, je pense sincèrement qu'il faut commencer. Et si on organise quelque chose, on va faire le bilan. Et c'est à partir du bilan qu'on trouvera les insuffisances. On peut dire que ce scrutin plurinominal, c'est la première fois, c'est la toute première fois qu'on organise ce scrutin au Togo. Tous les autres scrutins municipaux passés là, on ne peut même pas compter ça. C'est un seul parti. C'est clair. Je suis d'accord avec ça. Dans ça fait plus au moins 60 ans, on n'a jamais organisé les élections. Ça, on oublie ça. Mais maintenant, en ce qui concerne les municipales, c'est la première fois qu'on organise ça au Togo de cette manière. Et il fallait donner un peu du temps. Mais ça ne peut jamais être parfait. On le fait. Prochainement, on trouvera des imperfections. Avec les mêmes personnes, c'est de trouver des solutions. Et les prochaines fois seront meilleures que quand ça ne les arrange pas, ils ne le feront pas comme toi tu le dis. Non, ce n'est pas les mêmes personnes. Parce que, oui. Non, ce n'est pas les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes, c'est le même régime, c'est le même système. Ils n'ont jamais quitté le pays. Mais Fona Simbea là, et Adema était là. Fona Simbea n'était pas au pouvoir depuis le Et Adema, qui était là avant lui? 1960. Qui était là avant lui? Adema n'est pas fort. Qui n'était? Et Adema n'est pas fort. Est-ce que tu suis quand même? Est-ce que Dimanche, de toi à moi, tout ce qui se dit même ailleurs, à l'extérieur. Vous savez, il y a des gens, des analystes qui sont à l'extérieur. Ils ne sont pas mieux placés que nous qui vivons les choses. Je suis désolé de te surprendre. Il y a des gens qui font, aucune analyse, aucune analyse extérieure. Oui. Quand même. Mais je suis togolais. Non. Mais je suis ici. Ambroise, oui. Mais nous sommes. Je suis d'accord que je maîtrise la situation. Mais aucune analyse internationale. Moi, le travail là que je fais depuis des années, aucune analyse internationale. C'est un aspect. Il faut élaguer cet aspect-là. Il faut élaguer cet aspect. Revenons à la réalité. Pour vous dire que nous qui sommes ici, toi et moi, même si on voyage un peu, on est toujours sur le terrain. On se connaît. Après Sylvanus Olympio, il y a eu des gens qui sont succédés à travers des coups d'État et autres, jusqu'à arriver à Adema en 67. Et depuis 67, c'est la même famille qui est là. C'est le même. Le fait de raisonner comme nos familles. Mais c'est un raisonnement qui a son sens. Non. D'accord. Bon, parlons. Jusqu'à ce que les gens appellent et Adema fort. Oui, mais si quelqu'un me met à culturer, il n'arrive pas. Non. C'est Adema. Si vous permettez, J'ai la parole maintenant. Le schéma que j'ai la parole maintenant. Le schéma. Justement, c'est symptomatique de manque de culture de certaines analyses occidentaux qui pensent qu'il faut se contenter des choses piochées de gauche à droite sur Internet et venir s'imposer comme un expert dans le domaine. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'appeler fort et Adema. Mais ce qu'ils disent, la vérité. Est-ce que j'ai la parole maintenant? Sur le terrain. Je veux mon temps de parole. Ce que nous venons de revendiquer. dire sur le bulletin de vote, tel que ça se présente là, je l'ai expliqué. Si je savais, j'allais même amener un bulletin, un spécimen ici, où vous avez les logos qui sont alignés là et d'autres à côté. Comment on expliquera aux gens à plier? Parce que le truc, c'est de savoir plier. C'est ça la grande question. Ne pas tâcher sur un autre candidat. Alors, comment ça va la seule s'expliquer? façon. Il a la parole. La seule façon, c'est que ça. Il a la parole.
Parce qu'on ne peut pas plier aussi à l'envers. Hein, Mais on peut aussi plier de cette façon. On peut plier oui, à l'envers. c'est ce que j'ai dit. Si tu plies à l'envers. Attention, on peut plier comme ça. Avant, on pliait comme ça. Comme ça, ouais. On peut plier À l'envers, c'est ce qui c'est comme ça. Là, si, c'est... Vous savez, tout est possible. Tout est possible. Hein? Tout est possible. On peut aussi plier. Mais on n'a pas appris ça au Togolais depuis longtemps. Bon, d'accord, mais il suffit, je suis d'accord avec vous. Maintenant, lorsqu'il y a un mode qu'on n'a pas pratiqué depuis quelque temps, c'est vrai que cela peut poser quelques soucis. Je crois que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les bulletins nuls, les bulletins qui sont invalidés soient moins nombreux que par le passé. Parce qu'ils deviennent souvent le premier parti qui gagne l'élection. Écoutez, qui sont le premier parti? Je crois que tous les partis qui... Non, on parle des bulletins nuls. Les bulletins nuls, je veux dire. C'est ce que je Les dis. bulletins nuls deviennent Le premier parti qui gagne l'élection. Parce que ça dépasse... Et ça aussi, certains gagnent dedans. Non, ce qu'il faut peut-être se garder de dire ici, c'est dire que cela profite particulièrement à tel ou à tel parti. C'est ça le problème. Là, je crois que nous sommes en train peut-être de traverser les freins en disant que c'est fait exprès parce que sur le terrain, on ne sait pas qui vote pour qui, etc. Lorsque les gens entrent dans l'isoloir, ce qu'ils font là, on n'a pas les moyens d'éduquer autrement les gens du parti uni que des autres partis. Nous sommes tous en ce moment inscrits aux mêmes enseignes. Et que s'il y a lacune, je crois que nous l'avons dit, il faut qu'on puisse en tirer les conséquences et peut-être faire mieux la prochaine. Et que ceux qui impriment les bulletins ou bien qui sont experts en la matière trouvent qu'ils sont parfois un peu... ils sont approximatifs parfois sur certaines matières. Mais je voudrais les lacunes sont énormes. Mais je voudrais ajouter, oui, bien sûr, c'est humain. Mais je voudrais dire que... Non, ça c'est une volonté manifeste. Non, c'est qu'il faut généralement... Je peux terminer là. Oui. Merci, mon frère Ambroise. Mais c'est que ce sur quoi il faut peut-être attirer l'attention des gens, c'est que il faut parfois savoir se méfier des experts. Ceux qui croient pour tout comprendre, etc., c'est démontrer que c'est des gens qui, généralement... Sinon, comment pouvait-on expliquer certaines erreurs, quoique le Togo, généralement, se fie, etc. Donc, je crois que il faut, ceux qui s'estiment experts... Ils sont les premiers à amener ces experts. Hein. C'est ceux qui sont au pouvoir, ils sont les premiers à faire amener. Le contrôle même du système électoral, c'est les Congolais qui sont là. Et la machine, c'est les Belges. C'est ça. C'est pas de ça qu'on parle. C'est ça. Il faudrait aussi que, premièrement, il ne faudrait pas que les gens aillent voter avec la colère. C'est-à-dire que se fasse... Personne ne va avec la colère. Et que ça apparaisse de l'autre côté de façon à ce qu'en pliant... Non, c'est à l'envers, s'il te plaît. Il faut maintenant prier à l'envers. Peut-être, hein. Ce qui a mentionné, c'est pas encore dit comme ça. Non, la CENI ne va jamais dire ça. Mais non, c'est à vous de démontrer. Parce que ça arrangerait certains. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est de dire aux gens que il ne faut pas trop imprégner l'encre sur le... Ça, c'est pas aujourd'hui, mais faut pas que ça coule. Ça, c'est un travail de 6 mois. Un peu seulement pour marquer un travail de 6 mois, ça. De façon à ce que l'encre se sèche rapidement. Avant qu'on ne... Et la vieille qui va arriver. Il faut... Non, c'est juste ça. Je donne un exemple. chercher le MPDD, chercher le NET. Tu fais de la... Non, il n'y a pas de problème. Ambroise, je suis libre. Souvent, ceux qui n'aiment pas Ambroise là, ils vont dire qu'ils vont salir son visage. Et ils le mettent là. En votant pour lui, c'est un mauvais vote. Et quand ils finissent de le tâcher, ils vont dire maintenant, bon, il va chercher là où il va voter. Les Togolais ont cette culture-là, quand même, de distinguer le vrai du faux. C'est pour dire que il faudrait que le travail recommence rapidement, que les candidats forment leurs équipes, les envoient sur le terrain là où ils sont déjà passés et montrent... Ils vont encore retourner avec les 50 millions qui reviennent à 500 000 à chaque liste. Des équipes pour pouvoir aller sur le terrain. Mais avec le moyen, quel moyen?
Allez, ben, tu veux faire la politique sans moyens? Mais la politique est financée. La politique, c'est dans les États. Pas les politiques. On ne finance pas les politiques. Tu cherches des moyens pour faire ici, ta politique. tous les moyens sont bloqués. C'est comme ça. Mais on prend le véhicule de la CNT, non. on prend le véhicule des sociétés d'État, à ceux qui sont au pouvoir, pour aller faire campagne. C'est pas normal. Si vous voyez ça, ce n'est pas normal. Dénoncer ça. Ce n'est pas normal. C'est ça. Et moi, je me rappelle, lorsque UNI devait faire son congrès à Tchédié, toutes les voitures en RTG ont été retournées. Systématiquement. Mais ils l'ont pris quand même avant d'être retournés. Parce que les gens ont dénoncé. Ils ont peut-être oublié les voitures de commandement qu'on leur a donné au service et ils peuvent aller. On les a retournées systématiquement. Et ils n'ont pas pu avoir accès au congrès avec ça. Et donc, c'est pour dire que même ceux qui sont au pouvoir ne seront pas d'accord si on prend par exemple la voiture de la CET pour aller faire campagne avec. Mais il y en a qui seront vraiment applaudis parce que c'est des moyens pour prouver aux gens que ceux-là, ils sont avec nous. Et ça conforte. Non. Ce n'est pas conforte. C'est des pratiques qui sont... C'est des pratiques qui existent. Qui sont aujourd'hui très dénoncées et dont personne ne veut, y compris le parti au pouvoir. Mais ils vont dire qu'on s'en fout. Ne contribue pas notablement à ces succès sur le terrain, mais les gens se servent de ça comme alibi pour les vilipender, etc. C'est des faits qui sont têtus. Non, je crois que depuis quelque temps, et là encore, nous sommes avec les faits du terrain et tout cela est prohibé. On va voir comment ça va se passer encore. On vient pas. Si tu veux faire les élections, va chercher les moyens. Voilà. Tu cherches des moyens propres et tu viens. Moi, par exemple, les gens me demandent, mais pourquoi tu ne te présentes pas? Je dis, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens de faire une bonne campagne et de pouvoir avoir les moyens, avoir accès à tout le milieu, ceux qui peuvent voter pour moi. Je n'ai pas ces moyens. Je ne vais pas hasarder. Mais ceux qui pensent qu'ils veulent tenter, c'est bien, ce n'est pas grave. Et là, ils vont apprendre quelque chose et demain, ils vont aller chercher... Nous sommes en campagne, juste une question. Non, du parti. Nous sommes en campagne. Et moi, je peux vous dire que les candidats qui présentent par exemple du côté de UNI, c'est des candidats à qui on a dit, par exemple, qu'il faut qu'ils apprennent à se battre pour se faire voter. Et les fonds qui ont été affectés sont des fonds pratiquement dérisoires parce qu'ils sont mis face à leurs responsabilités. Ça aussi, on sait comment les responsables de société font pression sur les fonds de cette société-là pour pouvoir financer la campagne. L'argent n'est pas ça. On ne dit pas ça. Peut-être, mais ils ne peuvent pas financer tout le monde. Oui, ça c'est vrai. Pas le faire. Mais disons qu'au cours d'une campagne, il y a eu une inauguration d'un bâtiment de santé dans un village. Est-ce que c'est le moment? Vous pensez que c'est rationnel, c'est équitable dans la ville ne s'arrête pas non plus en campagne. Oui, mais le mal, c'est que tu ne peux pas vous choisissez la période électorale. Mais tu ne peux pas demander à un gouvernement de ne pas inaugurer un centre de santé qui est... Tout est millimétré, tout est dénoncé, tout est calculé. Merci à vous tous d'avoir suivi cette élection. On est encore ensemble, mais on va y aller. C'est pas bâclé. C'est ça le bilan après 6 ans. C'est pas bâclé. C'est bâclé. Non. Il n'y a pas de communication. Non.